faire la halachot du jeûne d'Esther. Alors, le jeûne d'Esther, il est différent de tous les autres jeûnes. Dans la Torah, il y a le jeûne de Kippour qui est Minatora. Les 4 autres jeûnes, au fait, c'est des jeûnes qui ont un rapport avec la destruction du temple. C'est des jeûnes de deuil, en réalité. C'est des jeûnes de deuil. Donc, à Sarah Betevet, on a commencé à encercler Jérusalem. Yudzaïn Betamouz, la brèche dans la muraille de Jérusalem. Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Tzom Gedalia, c'est là où même ceux qui restaient en Eretz Israël se sont sauvés. C'est-à-dire après la destruction du temple, Nebuchadnezzar a laissé une population juive en Israël. Mais là, ils ont quitté et la Gemara a dit que je crois 52 ans, la terre d'Israël était déserte. Même pas des oiseaux, il n'y avait rien. Voilà. C'est ça que la Gemara a dit. C'était, comme Hachem dit dans la Torah, vous n'avez pas voulu garder la Shemitah, alors la terre fera Shemitah parce qu'il n'y a personne. Hachem est rachet. Donc c'est des jours de deuil. Il a fait un Yovel, il n'a pas fait une Shemitah là, 52 ans. Ouais. Et c'est le passou quoi. Astirtse ta'aretz. Ta'aretz, elle aura acquis. En fait, c'est une règle générale à savoir. On ne peut pas gagner à Kadosh Baruch Hu. Un homme ne peut pas avoir un microgramme de plaisir plus que ce que Dieu a décidé. Celui qui prend des plaisirs interdits, c'est sur le compte de plaisirs permis. En d'avoir casé. On ne peut pas avoir 1 centime de plus que ce que Kadosh Baruch Hu a décidé. Chaque centime volé, interdit, c'est sur le compte d'un centime permis. En voilà. Rabbi Khan dit encore mieux. Quelqu'un qui devait gagner 1 million par an, il a volé, alors au lieu de vivre 70 ans, il va vivre 50 ans. Ou 40 millions, 1 million par an, il a pris 40 millions, alors il va vivre 20 ans. C'est comme ça. C'est ce qu'il faut savoir, Hachem, Echad. Echad, ça veut dire que le mal n'a pas de pouvoir, on ne peut rien gagner au monde, dans ce monde-ci, sur terre, si on transgresse la volonté d'Hachem. C'est ce que Hachem nous dit. Vous n'avez pas voulu faire la Shemitah, la terre va être. C'est quoi la Shemitah? C'est que la terre est en jachère, on dit en français. Alors elle le sera parce qu'on sera exilé. C'est comme ça dans la vie, il faut croire. Mais donc c'est pas des jeûnes de deuil. C'est pour ça. Premièrement, le jeûne d'Esther, il a écrit nulle part dans les Nevi'im, évidemment, parce que les Nevi'im ont été avant le Matan Torah. Ils ont été pendant la période du Khurban, alors que Megillat Esther c'était à la fin du Khurban, mais c'est écrit nulle part. Alors que les 4 autres jeûnes, ils sont obligatoires, on va dire. Deuxièmement aussi, les autres jeûnes, c'est les jeûnes de deuil. Et puis c'est des deuils, on ne va pas écouter la musique. On va éviter de se laver, que c'est permis. Il y a même certains, les khatri, là, a priori, celui qui peut, il va se conduire, il va se séparer de sa femme. Tout ça, c'est les jeûnes de deuil. On ne va pas faire de mariage le jour de deuil, seulement la veille, le soir. Mais Ta'anit Esther n'est pas un jour de deuil, donc on a le droit de se réjouir, au contraire, on se prépare à Purim. Il n'y a aucune autre obligation. Et aussi, il est, on va dire, facultatif. C'est-à-dire, il y a une coutume. C'est une coutume. C'est pas parce que nos sages ont institué, c'est une coutume. Il faut savoir que toute coutume a valeur d'obligation. C'est un éder. C'est un vœu. Quelqu'un qui dit je fais un vœu, il est obligé d'accomplir son vœu. Il y a ce qu'on appelle les vœux généraux, les vœux nationaux. C'est-à-dire quand tout Am Israël ils se conduisent d'une certaine façon, ça devient un vœu qui oblige tout le peuple juif et la descendance. Ouais. Nos ancêtres ont juré au mont Sinaï, nous aujourd'hui on est obligés de suivre le serment de nos ancêtres. On a juré d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, c'est une coutume, mais une coutume ça veut pas dire que c'est permis. Par contre, ça veut dire qu'on va être moins strict pour les gens qui sont difficilement. Le Mishnah, le Shulchan Aruch dit même celui qui a mal aux yeux, il ne va pas jeûner, mais il devra rattraper, il devra remplacer le jeûne. Donc c'est beaucoup plus facile pour les malades, pour les femmes enceintes. On va être moins strict quand on parle du jeûne d'Esther, étant donné que ce n'est juste une coutume. Pourquoi on jeûne? Alors il y a toujours la première des réponses que tout le monde répond, c'est parce que Esther a jeûné 3 jours et 3 nuits, mais c'est pas ça. J'ai vu une personne, un de nos chachamim qui écrit ça, mais en vérité, ce que le Mishnah Berurah ramène, ce n'est pas parce que Esther a jeûné. Pourquoi? Parce que c'est quoi Purim? Purim,
c'est la fête de la victoire. Le 13 Adar, pour c'est le 14 Adar, le 13 Adar qui est le jour du jeûne, Aman avait décrété que le jour, le 13 Adar, tous les non-juifs devaient anéantir le peuple juif en un jour. Comme ça, c'est sûr qu'il ne va plus rien rester. On a eu de la chance que Yimar Shemam, les nazis, n'ont pas pensé à ça. Parce qu'ils auraient dit aux Polonais, anéantissez les juifs, voilà, il n'aurait plus rien resté. Sur les 3,5 millions, il y a quand même 2 millions qui sont restés vivants. Mais s'ils avaient fait ce décret-là, les Polonais, ils auraient pas laissé une trace. C'est un S. Et Haman était plus intelligent. Il a dit le jour même, ce qui s'est passé, Vena Forchou, ça s'est transformé, et c'est inversé, et le jour, le 13 Adar, le peuple juif avait le droit de mener la guerre contre nos ennemis. Donc en fait, le 13 Adar, c'était quoi? C'était un jour de guerre. Une guerre contre tous les ennemis des juifs. Dit le Mishnah Berurah, et l'habitude était que quand on fait la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Un jour de jeûne avant. Un jour de prière et de jeûne. Évidemment, pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne, c'est la teshuva, et la prière. Quand quelqu'un, pourquoi? C'est un peu difficile, mais on peut, c'est pas péché, mais on réfléchit. Quand quelqu'un il ne mange pas, il est plus proche d'Hachem. C'est comme ça. Vaishman yeshurun vayivat. Quand on s'arassasie, on oublie Hachem. Avant de manger, quand on a faim, on fait une bracha bekavana facilement. C'est vrai. Dès qu'on est rassasié, on a des difficultés à remercier Hachem. C'est-à-dire, par la nature des choses, quelqu'un qui jeûne, il se rapproche d'Hachem. C'est comme ça. C'est plus facile de se rapprocher. On est moins matériel. On n'est pas occupé à notre corps. Réfléchissez, vous allez voir, c'est comme ça. Donc, en fait, on jeûnait pour se rapprocher d'Hachem, pour prier. C'est un peu étonnant, parce que dans le temps, la guerre, s'était fait à la force du muscle. Ce n'était pas des boutons qu'on appuyait sur un tank. C'est lui qui appuie sur le bouton. Voilà. La guerre, c'était encore plus. On priait à Hachem, c'est comme ça qu'on gagnait les guerres. Donc, puisque c'était un jour de guerre, on a jeûné. Nos ancêtres ont jeûné ce jour-ci pour mener la guerre et pour gagner cette guerre contre nos ennemis. Nous aussi, on va jeûner. Pour se souvenir que c'est par la teshuva, par les prières, qu'Akadosh Baruch Hu annule nos mauvais décrets. Il faut savoir. Voilà, je me rappelle, quand il y avait la Hitnatkut, je me rappelle. Alors, il y avait quelqu'un de religieux, il vient, il me donne un prospect. Tu sais, il faisait des manifestants. Je lui dis, mais pourquoi vous ne priez pas? Au lieu de faire des manifestations, c'est pas ce qu'Hachem veut. Un mauvais décret, c'est qui l'a fait? C'est au tribunal céleste à cause de nos fautes. Avonotechem hitu. Comment on annule le mauvais décret? Ici sur terre. Tu pries Hachem. C'est comme ça que Israël savait. Il y avait des malheurs, on faisait tfila, c'est tout. Le reste, on doit faire. Mais l'éléphant, c'est la tfila. Ce qu'on fait, c'est la mouche ou le moustique qui est sur l'éléphant. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut contempler. Il faut être un peu stupide pour s'imaginer que ce n'était pas des miracles. C'est tout ce qu'il y a eu. Contre le Hamas, qui sont en claquette, on n'arrive pas à les détruire. Le Hezbollah, que tout officier que tu discutais avec lui tremblait de peur avec les centaines de milliers de tonnes d'armement qu'ils avaient tout prêt, tremblait en 12 jours. L'Iran, c'est quoi? C'est pas un Kadosh Baruch Hu? C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas un S. J'ai lu dernièrement sur la guerre de Kippour, Aimek Habacha, la vallée du pleur. C'est quoi? C'était des Syriens, ils ont attaqué. Ils étaient 7 tanks, des centurions, avec des soldats, 48 heures ou 72 heures, sans dormir, sans manger. Il manquait... Avec Moshe Dayan. C'était Moshe Dayan, c'est Kaalani, je crois. Ah. C'était la guerre de Kippour. Moshe Dayan, c'est la guerre de 6 jours. Ouais. Ah oui. Épuisés, ils s'endormaient comme ça, sans munitions. Ils comptaient les obus. Contre 150, au bout de 3 jours de guerre, 150 tanks syriens, tout frais, des soldats qui avaient bien dormi, bien mangé, munitions et d'essence jusqu'au bout. C'est pas un miracle que 7 tanks contre 150? Bien sûr, bien sûr. C'est Hanouka. Rabbim Beyad Meratim, Giborim Beyad Khalashim. C'est quoi que Khalashim? Quelqu'un qui n'a pas dormi, qui n'a pas mangé, il est Khalash. Faible. Ouais. Tu peux faire quelque chose quand tu n'as pas mangé 48 heures, ni dormi 48 heures. C'est pas des miracles de Hanouka.
On est aveugle. On est aveugle. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Les guerres, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a Am Israël, il doit savoir. Et quand Am Israël le savait, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ça marchait. Tu veux gagner une guerre, la prière. Il faut aussi mener la guerre. Mais c'est ta main après, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis des beepers et c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que ça marche. Moi j'ai entendu quelqu'un du Mossad, il a dit à la télévision, il faut savoir, c'est un miracle, il leur a dit. C'est un miracle, ça a réussi. C'est ça, Ta'anit Esther. Nos ancêtres ont jeûné pour mener la guerre. Pourquoi on jeûne? Pas seulement en souvenir de ce que nos ancêtres ont jeûné, pour se rentrer dans le cœur. Tu as une guerre à mener contre tes ennemis, il y a une chose à faire. Jeûner, prier. Prier. On dit jeûner, c'est difficile pour nous. Celui qui n'est pas, tant mieux. Tfila, 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 s'adresser à Kadosh Baruch. C'est lui qui annule les mauvais décrets, c'est lui qui fait la guerre. Après, nous, on va se mettre sur l'éléphant, qui est Kadosh Baruch, c'est l'éléphant, nous, on va se mettre dessus et lui va tout faire. On va jouer. C'est comme l'enfant qui joue avec ses joysticks et son père qui fait tout. C'est ça, Ta'anit Esther. Mais donc, c'est pas alors, on récapitule. Ce n'est pas un Ta'anit de deuil, ce n'est qu'une coutume. Et donc, on peut se réjouir pendant ce jeûne-là. On peut même faire un mariage. Bon, personne ne le fait parce que ça embête. Et on a le droit d'écouter la musique, tout. Et savoir aussi, c'est moins strict. On verra pour les gens malades ou les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. On peut facilement dispenser de le jeûne.